La question du statut des païens qui adoptaient les croyances chrétiennes a été très largement discutée dans l'Église, et il y a eu autour de l'année 50 une grande réunion à Jérusalem à laquelle ont participé Jacques et Pierre, enfin entre autres Jacques et Pierre pour l'Église de Jérusalem, et des envoyés de l'Église d'Antioche, dont Paul et Barnabé. Alors, il y a effectivement un récit de cette réunion dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres et dans le chapitre 2 de l'Épître aux Galates. Les deux textes ont des différences, mais je crois qu'il faut d'abord se concentrer sur les similarités, et il y a deux points importants, c'est la question posée et la réponse. La question posée, c'est est-ce que les gentils qui adhèrent au mouvement chrétien doivent devenir également des prosélytes juifs, c'est-à-dire se faire circoncire et pratiquer la loi mosaïque, ou est-ce superflu? La réponse est globalement la même dans les deux récits, ce n'est pas indispensable. Au chapitre 15 des Actes des Apôtres, l'auteur attribue à Jacques, frère de Jésus, un long discours pour fixer les conditions de leur admission. Lisons. Frères, écoutez-moi. Siméon, donc c'est Pierre, Paul est toujours absent, a exposé comment, dès le début, Dieu a pris soin de tirer d'entre les païens un peuple réservé à son nom. Donc des païens, type Corneille. Donc ils croient en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la communauté. Problème du baptême. Ce qui concorde avec les paroles du prophète, puisqu'il est dit, après cela je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée, je relèverai ses ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations qui ont été consacrées à mon nom, dit le Seigneur qui fait connaître ces choses depuis des siècles. Alors, relever la tente de David, est-ce que c'est simplement un nouveau roi d'Israël immédiat, ou bien le fils de l'homme, qui est en même temps fils de David, la fin qui arrive, c'est entre les deux. C'est le moment où, exerçant son droit de regard, la communauté chrétienne de Jérusalem, dominée par la figure de Jacques, frère du Seigneur, décide de régler le conflit intervenu entre ses émissaires, visitant les communautés pauliniennes, et Paul. Alors, Paul, lui, et on se situe là dans l'un des rares passages autobiographiques qu'il nous livre, au chapitre 2 de l'Épître aux Galates, Paul qui raconte de quelle manière il est monté avec Barnabé à Jérusalem, qu'il a exposé l'évangile qu'il prêche parmi les païens. On ne me contraignit pas, dit-il, on ne contraignit même pas Tite, mon compagnon, un grec, à la circoncision. Ça aurait été à cause des faux frères, des intrus, qui s'étant insinués épiaient notre liberté, celle qui nous vient de Jésus-Christ, afin de nous réduire en servitude. Là, Paul ne lésine pas dans la rhétorique, c'est clair qu'il est installé du côté de la liberté, et les autres sont des faux frères qui les entraînent en servitude. Toujours est-il qu'il précise bien qu'ils n'ont même pas contraint Tite, qui était avec lui et qui était grec, c'est-à-dire qui était non circoncis, à être circoncis. Et donc, il a bien obtenu, de son point de vue, que cette question de la circoncision soit réglée, et le soit dans une perspective telle que, justement, la circoncision n'était pas requise de la part des païens. Antioche, dans la province de Syrie, abritait une forte communauté juive. C'est dans cette ville que s'est posée pour la première fois la question de la coexistence entre chrétiens, juifs et non-juifs.
la communauté chrétienne, c'est pas seulement prière comme à la synagogue, c'est pas seulement célébrer les fêtes aussi comme les juifs, même si c'est avec une tonalité et une interprétation différente, c'est la communauté de Tam, parce qu'il y a le repas eucharistique, entre guillemets, c'est pas la messe comme on la voit aujourd'hui, mais c'est la célébration de la scène du Seigneur. Et là, il y a un problème. Et c'est pour ça que la question s'est posée, cette question qui se posait dans le judaïsme déjà, mais d'une manière beaucoup moins aiguë, s'est posée alors là pour les gens professant Jésus le Christ. Cette question est devenue extrêmement aiguë parce que la communauté de table entre juifs et non-juifs, là ça va pas. Il faut ou bien que tout le monde soit juif, donc kasher, donc mange kasher, ou bien que personne ne soit juif. Mais on ne peut pas avoir ou l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Donc c'est à cause de cette question-là, du repas et du partage du repas que c'est devenu central et essentiel pour cette première communauté de trancher cette question. Nous sommes en présence des deux tendances. La tendance stricte, pas de collusion avec le monde des polythéistes. Et puis la tendance plutôt un peu plus ouverte, qui dit, oui, bon. Et puis, laissons momentanément de côté cette affaire-là, et nous avons un autre épisode qui montre bien que dans la vie courante, il y a problème. C'est à Antioche. Parce que il y a des gens qui sont de stricte observance selon la Torah, et puis des gens qui ne sont pas de stricte observance selon la Torah. Et puis il y a des gens qui sont des polythéistes qui viennent demander à se joindre à la communauté. Et puis Pierre, ne sait plus trop sur quel pied danser, et Paul va le tenser très vertement. C'est ce qu'on appelle l'épisode d'Antioche. Bon, disons en bon français, et il faut employer les mots comme ils viennent, il y a eu une bonne empoignade, disons même une bonne engueulade. Ils se sont affrontés. Et là, la question était grave. Parce qu'il s'agissait de savoir si, au nom du respect des principes diététiques, on allait composer deux communautés, celle des stricts observants et celle des laxistes. Et on va trouver une solution. Et la solution, c'est ce que l'on appelle dans la tradition juive les 7 préceptes noachiques. C'est-à-dire que, au sortir de l'arche, n'est-ce pas, Noé aurait reçu un certain nombre de commandements. Mais comme c'est Noé, permettez-moi de le rappeler, on est avant de Moïse, et puis on est même avant Abraham, donc on est avant la circoncision. Donc, qu'est-ce qu'on interdit? On interdit un certain nombre de pratiques. Nous sommes devant une page des Actes des Apôtres, au chapitre 15, dans un des plus anciens manuscrits conservés à Dublin, le manuscrit Chester BT 1 ou P45. À la 3e ligne de cette page, nous avons les interdits du décret apostolique. Ce décret qui remonte, au moins d'après les Actes des Apôtres, vers l'an 50, et qui interdit successivement les viandes sacrifiées aux idoles, les viandes étouffées et le sang. Si l'on réunit ces 3 interdits, on a ce qu'on appelle la loi noachique, c'est-à-dire la forme la plus sommaire qu'on puisse imaginer de la loi juive, et sous cette forme sommaire, elle devrait pouvoir être la loi commune de tous, judéo-chrétiens et pagano-chrétiens.
ce qu'on peut ajouter, c'est qu'au fond, ce qui est demandé là, c'est le minimum. C'est-à-dire ça c'est le minimum sur lequel on ne peut pas revenir. Il faut absolument, au moins, qu'ils appliquent ces commandements-là. Il y a d'abord le conflit avec les apôtres autour de la division de la communauté, la division de la communauté à table entre les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens. Et Paul voit que ce qui divise la communauté en deux, c'est la loi. Il est normal que les judéo-chrétiens continuent à obéir à la loi juive. Il n'y a aucune raison que les pagano-chrétiens abandonnent la loi de leur peuple pour adopter la loi juive. Donc Paul voit dans la loi un élément de division de la communauté, et Paul a donc l'idée d'un nouveau moyen qui serait la foi. Pour la ligne de Paul et de ses collaborateurs, il y a respect du temple, il y a respect de la Torah. Là où Paul va se dresser, c'est précisément lorsque la Torah est imposée aux non-juifs, ou lorsque l'obéissance de la Torah est considérée comme condition de salut. Donc pour Paul, la Torah est signifiante sur le plan de l'éthique, pour gérer le comportement chrétien, elle perd toute signification comme chemin de salut. Mais ce qui est propre à Paul, c'est qu'à partir du moment où il reprend des formulations qui manifestent que la mort de Jésus a une portée salutaire, il va en tirer toutes les conséquences en raisonnant de manière exclusive. Et il va dire, si la mort de Jésus a une portée salutaire, alors il n'y a pas d'autre moyen de salut que la mort de Jésus. Et dès lors, il va développer une mission indépendante de la loi, ce qui va le distinguer des autres mouvements, d'autres missionnaires au sein du mouvement chrétien naissant, et surtout l'amener, parce qu'il est resté toujours fidèle à ce principe, à finalement être rejeté en marge, notamment lors de l'incident d'Antioche. Paul n'est pas un casseur de Torah, c'est pas un destructeur de Torah. Paul lui-même est engagé dans une pratique juive qu'à mon avis, l'auteur des Actes des Apôtres restitue bien. Paul participe aux différents rites de la piété juive, mais ne les considère ni comme signifiant du point de vue du salut, ni surtout comme des rites indispensables non juifs. On attend le retour imminent du Christ. Cet argument dont on se sert d'ailleurs pour quelquefois justifier le fait que les rédactions de nos évangiles sont relativement tardives, puisqu'il n'y a pas d'histoire, il n'y aura pas d'histoire, puisqu'on attend le retour imminent. Paul l'attendait, il pensait être dans les vivants qui verraient le retour du Christ. Donc, noi vediamo è che nella prima lettera ai Tessalonicesi, che è il testo più antico che ci resta di Paolo, dans la première épître aux Thessaloniciens, un de ses textes les plus anciens, sarà vivo al momento in cui tornerà Gesù. On voit que Paul est profondément convaincu qu'il sera encore vivant au moment où Jésus reviendra en tant que juge pour sauver tous ceux qui ont cru en sa parole. Donc on a des lettres qui véhiculent des conceptions quand même très différentes. Donc la pensée de Paul a-t-elle évolué? Si elle a évolué, comment a-t-elle évolué? Comment établir la chronologie? La plupart des auteurs pensant notamment que Romain est ultérieur à Galates, mais c'est pas absolument certain ou évident. D'autres auteurs ont soutenu le contraire. Donc on a donc c'est une hypothèse d'évolution, hypothèse qui est récusée par un certain nombre d'experts qui pensent qu'en fait
les différences sont surtout dues à des aspects rhétoriques, donc au fait que Paul s'adresse à des communautés différentes, présente ses idées de façon différente, les exagère ou les transforme de façon à pouvoir convaincre. Donc pour ces auteurs, il y aurait un espèce de noyau de la pensée de Paul, mais qui pourrait prendre des formes différentes suivant les occasions, les opportunités. Paul, n'hésitant pas pour des raisons rhétoriques, c'est-à-dire pour convaincre, à tirer ses idées jusqu'à la limite, à être de temps en temps de mauvaise foi, à utiliser des arguments assez douteux, pensant qu'ils vont peut-être faire mouche. Donc à ce moment-là, on a un Paul extrêmement fluctuant, extrêmement difficile à cerner, un Paul qui est juif avec les juifs, gentil avec les gentils, un Paul qui n'arrête pas de dire là je vous garantis, je dis la vérité, j'en fais serment, comme quoi c'était peut-être pas une position comme quoi il avait peut-être la réputation de ne pas être toujours très sincère. Il faut certainement se méfier des gens qui n'arrêtent pas de clamer leur sincérité.